Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Épisode numéro 1, ce que mon père m'a transmis de plus précieux. Avant de débuter ce podcast, je tiens à remercier le créateur du jingle qui est un jeune talent togolais du nom de Wisdom. Il s'agit d'un membre de l'ONG RAPA, Recherche, Action, Prévention et Accompagnement des addictions que je soutiens personnellement et qui œuvre à Lomé mais également dans tout le Togo. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site assorapa.com. Donc merci à toi mon cher Wisdom. Et bienvenue à toi qui écoute ce premier épisode. On va voir ensemble ce que mon père m'a transmis de plus précieux. Tu sais, on m'a souvent demandé, Alex, qui est ton mentor? Comment tu as réussi à réaliser tes rêves, à aller t'installer aux États-Unis et à poursuivre tes objectifs? Exactement ce que l'on va voir ensemble dans ce podcast. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré. J'ai pas eu un seul mentor. Donc si toi aussi, tu n'as pas un mentor en tête, c'est OK. L'important, c'est juste que tu puisses voir quelles sont les personnes qui t'inspirent. Parce que quand on a un mentor, une figure entre guillemets, qui nous plaît, on va la suivre en se disant « c'est possible ». Et c'est ce point-là sur lequel je voulais absolument mettre l'accent. Quand une personne réalise ce que l'on veut faire, à partir de ce moment-là, on se dit « c'est possible ». Et notre corps, notre cerveau se met en action pour qu'on aille nous-mêmes réaliser nos rêves. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Je vais forcément vous citer Les Brown. Les Brown, c'est un conférencier américain. Quand vous l'écoutez, je peux vous garantir que vos poils s'hérissent. Il a une voix qui vous transporte. Il a une façon de parler qui vous touche au niveau de vos organes, de votre cœur. Et vous vous dites, j'ai une force incroyable. Si vous ne le connaissez pas encore, n'hésitez pas à regarder Les Brown sur YouTube. On va également citer Steve Harvey. Steve Harvey, présentateur de télé, écrivain, une personne qui vraiment fait pas mal de vidéos sur la motivation et sur le fait qu'il faut se battre pour nos rêves. Donc pareil, à chaque fois que je l'écoute, je me répète que tout est possible. Et cette puissance m'amène à croire en mes projets, à croire en mes rêves, à me dire que moi aussi je peux le faire. Et ça doit être la même chose pour toi. Parce que une fois que tu arrives à te sentir dans une énergie incroyable et une force intérieure, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut te résister. Je vais aussi citer Dale Carnegie, l'auteur du bouquin qui est pour moi, je dirais la Bible du développement personnel, Comment se faire des amis. Dale Carnegie, c'est la personne qui a impulsé d'une certaine façon tous les autres auteurs en matière de développement personnel, avec Napoléon Hill également sur l'indépendance financière, mais ce sont des auteurs qui nous transportent et qui nous aident à mieux comprendre l'être humain. Je ne pouvais pas également ne pas citer Robert Cialdini, qui est l'auteur de bouquins Influence et manipulation. Ce bouquin est extraordinaire parce qu'il nous aide à comprendre l'être humain. Il nous aide à comprendre pourquoi on agit mal, quelles sont nos envies. Et surtout, il y a un constat qui est très puissant. L'être humain n'est pas rationnel, il est émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on nous a dit sur le fait qu'on allait prendre une décision de manière rationnelle est totalement faux. Nous sommes émotionnels. Et quand on comprend ça, on est en mesure de s'intéresser à soi. Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts ou mes faiblesses? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Alors certes, je n'ai pas eu un seul mentor. J'ai eu de nombreuses personnes qui m'ont inspiré. Et il y a une personne qui tient une place spéciale dans mon cœur. Mon père. Il a construit sa vie en partant de rien. Et quand je le regarde, je me dis, mais quel modèle! C'est simple, il a bâti de ses propres mains un garage automobile. Il s'est battu toute sa vie pour offrir le meilleur à sa famille. Et grâce à lui,
j'ai eu une vie géniale. Pour autant, il me disait toujours, à cette époque-là, j'essayais de devenir basketteur professionnel, c'était toute ma vie, toute ma passion. Et même quand je me suis lancé en tant que coach, il me disait « Alex, tu es trop tranquille. Sous-entendu, tu es laxiste. » Et je ne vous cache pas que, sur le moment, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me transmettre. J'avais aucune idée de pourquoi il me répétait cette phrase sans arrêt. « Alex, tu es trop tranquille. » Je l'ai compris dernièrement. En préparant une conférence, je me suis aperçu de son enseignement puissant. Il voulait me dire, tu dois être exigeant avec toi-même. Alors peut-être que ça pourrait être mal interprété, parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'influence. On peut se dire, tu dois être exigeant avec toi-même, tu dois devenir mannequin, tu dois suivre toutes les recommandations de la société, tu dois avoir un super CDI pour faire plaisir aux autres. Pas du tout. Il s'agit uniquement d'une recherche d'excellence personnelle. Toi qui écoutes ce podcast, je veux que tu donnes le meilleur de toi-même parce que cet enseignement est hyper puissant. Je ne l'ai pas compris sur le moment présent. Je ne voulais peut-être pas le comprendre. Et malheureusement, j'ai perdu mon père. Le jour où il a rejoint le ciel, c'est là où j'ai compris ce qu'il voulait me transmettre. C'est là où j'ai compris que c'est important de donner le meilleur de soi-même. Parce que sinon, on reste avec des regrets. Je m'explique. Si tu donnes le meilleur de toi-même, est-ce que tu es triste? Par exemple, tu as à vivre une finale de basketball. Tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu perds. Est-ce que tu es triste? La réponse est oui. Tu veux décrocher ce job dont tu rêves. Tu donnes tout, le meilleur de toi-même. Malheureusement, tu ne décroches pas ce job. Est-ce que tu es triste? La réponse est oui. Si tu donnes le meilleur de toi-même, est-ce que tu as des regrets? La réponse est non, car tu apprends. Tu sais pourquoi tu as perdu ce match. Tu sais comment t'améliorer pour avoir le job de tes rêves. Personnellement, j'ai eu des regrets. J'ai eu des regrets de comprendre ce que mon père me transmettait le jour où je l'ai perdu. Et vivre avec des regrets, c'est tout ce que l'on ne veut pas. Comment les surmonter? Comment se reconstruire? En appliquant la règle de cet épisode. Épisode numéro 1. Il y a une règle que vous allez devoir suivre. Toujours donner le meilleur de soi-même. En cherchant à faire mieux que la veille. Je sais qu'on vous baratine avec cette fameuse phrase « Deviens la meilleure version de toi-même ». Je sais que parfois vous avez envie de lâcher prise. Parfois vous avez juste envie d'être vous-même. Sauf que quand on agit ainsi, c'est là où on a des regrets. C'est là où on se dit « J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu donner plus. J'aurais pu m'impliquer plus. » Et il y a une phrase de Tony Robbins que j'adore. Il dit « L'être humain surestime ce qu'il peut faire sur 1 an, mais il sous-estime ce qu'il peut réaliser sur 20 ans. » Imagine juste, on divise la durée, ok? Si tous les jours tu appliques cette fameuse règle de donner le meilleur de toi-même et de faire mieux que la veille, qu'est-ce que tu peux accomplir sur 10 ans? Alors si tu es en voiture, reste quand même focus sur la route. Mais qu'est-ce que tu peux accomplir sur 10 ans si tous les jours, tu donnes le meilleur de toi-même? Si tous les jours, tu es à fond et que tu avances vers tes projets et tes rêves. Parce que l'amélioration personnelle est primordiale. Et si tu m'écoutes, tu sais que tu auras besoin de te surpasser. Tu sais que tu auras besoin de prendre ta vie en main en te disant « Aujourd'hui sera meilleur qu'hier ». Certes, c'est pas facile. C'est dur d'entrer dans l'exigence. Pourquoi? Parce qu'en général, on veut faire plaisir aux autres. Parce qu'en général, on se trouve des excuses. Parce qu'en général, on ne s'écoute pas. Et donc, comme je te le disais, dans chaque épisode, tu vas retrouver une règle et un exercice. L'exercice que je veux que tu réalises aujourd'hui, c'est de définir tes propres standards, tes propres objectifs.
Ça donnerait quoi si tu vis au quotidien en fonction de tes critères? Pour ça, tu vas juste me définir et écrire tes 3 objectifs. Le jour où j'ai réalisé cet exercice, objectif numéro 1, je me suis dit, je veux devenir mon propre patron. Plus que la recherche de finances, de liberté financière, je voulais ma liberté géographique et personnelle. Faire ce que je veux, quand je veux. Objectif numéro 1. Objectif numéro 2, je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de ma santé. J'ai vu mon père se battre tous les jours pour aller au travail. Tous les jours, pas de week-end, pas de vacances. Il est arrivé à la retraite. Il s'est dit, je vais enfin pouvoir profiter. Et malheureusement, il a eu un cancer foudroyant. Notre santé est l'élément le plus important. Donc je me suis dit, Alec, tu vas prendre soin de ta santé. Tu vas manger moins de viande. Tu vas faire du sport tous les jours. Tu vas faire en sorte de mieux dormir. Tu vas avoir une hygiène de vie irréprochable. Parce que ma santé est importante. Je ne vous dis pas ça pour que vous appliquiez les mêmes objectifs. Choisissez vos objectifs. Mais comme c'est écrit ta légende et que j'ai décidé dans ces podcasts de me livrer à vous, j'ai envie de vous parler de ces objectifs. Le 3e, ça a été de voyager. La Thaïlande, l'Islande, le Togo, pour participer à des actions caritatives, pour découvrir de nouvelles cultures, pour m'enrichir personnellement. Aujourd'hui, je veux que tu prennes le temps de définir 3 objectifs. À court terme, à moyen terme, à long terme, c'est toi qui le définis. C'est ta vie, c'est ta légende. Sache une chose très importante, c'est que tu as une force incroyable en toi, une force intérieure incroyable. Tu l'as déjà utilisée de nombreuses fois, mais toujours en réaction. J'ai compris ce que mon père voulait me transmettre le jour où je l'ai perdu. Je me suis aussi aperçu de cette force incroyable que j'avais parce que je pouvais vraiment devenir mon propre patron. Je pouvais vraiment m'instaurer un mode de vie sain et voyager. Aujourd'hui, tu as accompli des choses extraordinaires dans ta vie. Tu as surmonté des challenges. Tu as surmonté des situations difficiles. Tu as utilisé cette force qui est en toi en réaction. Et on va changer ça ensemble. Désormais, je te propose de l'utiliser et d'avoir une énergie créatrice, d'aller vers tes rêves et vers tes projets. Pour cela, tu dois devenir exigeant avec toi-même. Pas de bullshit, pas du monde des bisounours. Tu dois devenir exigeant. La règle de ce podcast numéro 1, toujours donner le meilleur de soi-même, en cherchant à faire mieux que la veille. Exercice à réaliser. Tu vas me poser 3 objectifs. 3 objectifs que tu vas ressentir viscéralement. C'est dans tes tripes, c'est dans ton cœur, c'est dans ton corps. Tu sais que c'est ça que tu veux réaliser. Et tu dois aujourd'hui accepter ton potentiel. On va faire l'impasse sur les erreurs qui ont été réalisées. On va faire l'impasse sur les actions qui nous ont amenés à douter pour se concentrer exclusivement sur le fait que tu vas devenir la version que tu veux. Tu vas commencer à écrire ta légende. Et il y a quelques petites actions que je veux que tu réalises. Première action, rendez-vous sur mon site écris-ta-légende.com. Viens télécharger 7 podcasts de motivation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Ce que tu vas accéder, ce sont à des podcasts de motivation qui vont te permettre de ressentir au plus profond de ton corps ta puissance intérieure et comment l'exploiter au quotidien. Je veux également que tu mettes 5 étoiles à ce podcast et que tu le partages à tous tes amis qui ont vécu des choses difficiles, à tous tes amis qui se sont posés 1 milliard de questions, à tous tes amis qui ont envie de réaliser leurs rêves, mais qui ne savent pas comment. Et je veux qu'à partir de maintenant, tu rejoignes le groupe privé Écris ta légende. On a une communauté extraordinaire. On parle de développement personnel, on parle de mieux se connaître, on parle également de réussite. Et d'ailleurs, ce sera le sujet du 2e podcast, le secret de la réussite. Dans une semaine, quel que soit ton projet, quel que soit ce qui t'anime, je veux que tu sois avec moi à m'écouter parce que tu vas voir quel est le secret de la réussite.
Si on devait résumer ce premier podcast ensemble, ce serait « Écris ta légende » en devenant la meilleure version de toi-même, en faisant mieux que la veille et en évitant les regrets. Parce que tu dois utiliser ton énergie et ta puissance afin de créer des projets, afin de créer tes rêves, afin d'aller les atteindre et non pas en réaction à ce que la vie te mettra comme claque. Tout ça, c'est fini. Très heureux de t'avoir avec moi dans Écris ta légende. N'oublie pas de me rejoindre pour télécharger tes 7 podcasts de motivation, pour mettre 5 petites étoiles. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler du secret de ta réussite. À très vite mon ami, on est là pour écrire ta légende.